Bonjour à tous. Si vous voulez avoir l'autorisation d'accéder à un terrain privé pour faire de la photographie animalière, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous en parle après l'intro. Pour faire de la photographie animalière, des fois il y a des champs et des forêts qui sont privés. Du coup, il vaut mieux demander l'autorisation du propriétaire pour pouvoir accéder aux champs, parce que sinon vous êtes un peu dans l'illégalité. Sachant que les paysans et les propriétaires de champs et de terrains sont souvent assez tolérants. Donc quand vous demandez, souvent la plupart ils disent oui. Moi sur les 3 que j'ai contactés, les 3 ils m'ont dit oui. Ensuite c'est quand même mieux de demander l'autorisation au propriétaire, parce que si jamais vous êtes dans ce champ là et un jour ils arrivent, ben là c'est un peu le malaise, ça m'est déjà arrivé. Du coup vous pouvez aller à la mairie. Avant vous auriez dû repérer l'endroit sur une carte. À la mairie, vous montrez l'endroit et vous demandez les coordonnées du propriétaire du champ, donc numéro de téléphone ou adresse ou quelque chose comme ça. Si la mairie ne veut pas vous les donner ou n'ont pas leurs coordonnées, vous pouvez créer une petite affiche que vous mettez dans une pochette plastique et que vous accrochez solidement à un arbre, solidement pour pas qu'elle s'envole, et dans la pochette plastique pour pas qu'elle prenne l'eau. Et vous venez régulièrement voir cette affiche pour voir si elle y est encore ou pas. Si elle y est pas, souvent c'est qu'ils ont vu l'affiche. Si elle y est encore, c'est qu'ils l'ont pas encore vue. Donc je vais vous dire qu'il faut dire aux paysans pour qu'ils acceptent plus facilement. Si vous les appelez, déjà vous vous présentez. Vous dites que vous faites de la photographie animalière en tant qu'amateur ou en tant que pro. Vous pouvez dire votre âge. Vous pouvez dire que vous avez vu que ce champ-là est intéressant pour observer les animaux et pour les photographier. Et ensuite, vous allez dire, et je voulais savoir si j'aurais l'autorisation d'accéder à votre terrain pour faire ma passion, donc la photographie animalière. S'ils disent oui, bah c'est génial. S'ils disent non, bah c'est comme ça et on peut rien y faire. De toute façon, il y aura bien d'autres champs où il y a des animaux sauvages, parce qu'ils y vont pas que dans un seul champ, les animaux. Certes, ça peut être décevant que ça soit refusé, mais par contre, vous êtes content s'ils disent oui, et là, vous allez être tranquille, sans avoir le stress de s'ils viennent dans le champ ou pas. Et ensuite, aussi, ils peuvent envoyer des fois des informations, comme qu'ils ont vu un renard à cette heure-ci, ils le voient souvent et tout ça. Des informations comme ça sur les animaux qui peuvent être assez utiles. Après, sinon, vous pouvez, comme j'ai dit, si vous n'avez pas leurs coordonnées, écrire un petit mot, donc sur l'ordinateur. Pareil, vous vous présentez votre passion. Ensuite, vous demandez s'ils vous donnent l'autorisation d'accéder à leur terrain. Dans ce cas, l'affiche, du coup, ça sera sur un petit morceau de papier que vous allez imprimer ou vous pouvez noter à la main. D'ailleurs, je vous conseille, pour que ça passe plus facilement, mettre 2-3 petites photos d'animaux pour qu'ils comprennent que vous aimez ça et que c'est spécialement pour la photographie animalière. Vous allez mettre cette petite feuille dans une pochette plastique, comme dans les classeurs, vous devez voir à peu près. Et pour pas qu'elle prenne l'eau, vous l'agrafez bien sur la fente où vous avez glissé la feuille à l'intérieur, pour qu'elle soit bien étanche au maximum. Ensuite, dans les petits trous, vous pouvez passer une corde ou une ficelle que vous attachez à un point stratégique du champ, où vous êtes sûr que le propriétaire il va pouvoir le voir. Par exemple, moi il y avait un champ, ça faisait comme un petit chemin, un petit sentier pour une voiture, large d'une voiture. Et ça arrivait dans le champ, et bah, j'ai posé sur un des poteaux à l'entrée dans le petit couloir pour être sûr qu'il le voit. Et d'ailleurs, sur le papier, n'hésitez pas à mettre du rouge, du fluo ou des choses comme ça pour qu'il le voit plus facilement en fait, le, le papier. Parce que s'il le voit et vous mettez en gros à lire, comme ça ils vont le lire et ils vont peut-être s'intéresser et là ils vous donneront l'accord ou non. Et du coup c'est pour ça qu'il faut bien noter ses coordonnées, numéro de téléphone,
Vos réseaux sociaux, ils peuvent vous contacter, votre adresse, des choses comme ça. L'attachez bien pour pas qu'il s'envole avec le vent, parce que sinon ça serait un peu bête de polluer la nature alors que ça part d'une bonne intention. Et ensuite, vous attendez une réponse, comme quoi vous avez l'autorisation ou non. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, vous pouvez mettre un pouce bleu, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez écrire un commentaire pour dire vos expériences ou dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, si vous avez des trucs à rajouter ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à partager pour qu'on soit plus dans la légalité, pour que tout le monde ait l'autorisation et pour pas que les propriétaires des champs soient surpris de nous voir dans leur terrain. Ensuite, vous pouvez vous abonner juste sur mon logo qui s'affiche juste ici, là, quelque part par là. Ou alors, vous pouvez aussi aller en dessous de la vidéo, le gros bouton rouge s'abonner. Le mieux, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez voir une autre vidéo qui s'affiche juste là. Et moi, je vous dis, pas au week-end prochain, c'est bientôt Noël. Vous inquiétez pas, je vais vous préparer une vidéo sur ça. Donc, à Noël et passez de bonnes fêtes. Ciao.